Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Téléconfiné où on va parler d'une série de super-héros. Ouais, je sais, vous en avez marre. Mais attendez, parce que c'est assez original, parce qu'on va parler d'une série de super-héros qui traite du problème des super-héros. Oui, je sais, vous en avez marre aussi. Oui, il y a eu The Boys, il y a eu Doom Patrol, il y a même des films, sur si Superman était méchant, des comics qu'on traitait de ça. C'est un sujet qui est déjà presque aussi éculé que le sujet des super-héros traité de façon plus classique en fait. Et pourtant, il y a une petite série d'animation qui nous arrive et qui est fort sympathique. Alors, je vais pas avoir forcément que des choses positives non plus à dire dessus, mais commençons par le commencement. Je parle donc ici de Invisible. You might as well give up. I'm Invincible. C'est pas si dur que ça à dire, mais un peu quand même. Invincible. Who knows, maybe someday we'll even work with... Qui est donc une série d'animation avec un pitch assez classique. En gros, il y a la Justice League, il y a une sorte de Superman extraterrestre, tout pareil. Il a un fils, une famille, et à la fin du premier épisode, il se passe un truc assez ouf. Et donc, pour pouvoir en parler plus dans le détail, je vais avoir besoin de spoiler au moins la fin de ce premier épisode. Mais je vous invite vraiment à regarder le premier épisode avant d'écouter ce que je vais avoir à dire. Donc, je vais essayer de bien compartimentaliser les choses pour pas vous spoiler. Donc il se passe un truc de ouf, et du coup, ça a un côté un peu étude sociologique, entre guillemets, d'une société dans laquelle il y aurait des super-héros. Et c'est du classique, hein, comme je le disais en intro, c'est presque du vu et revu maintenant. Et pourtant, ça a réussi à être intéressant, parce que déjà, d'un point de vue purement technique, au niveau de l'animation, c'est juste un bijou. C'est incroyable. Bon, c'est très gore, je préfère prévenir d'avance. C'est à la limite, ça ne la dépasse pas, mais c'est vraiment à la limite du gore pour le gore, ce que j'aime moins. Mais dans l'ensemble, c'est quand même du gore qui est nécessaire pour le propos. C'est-à-dire que le propos aurait pas autant d'impact si c'était pas aussi gore. Donc dans l'ensemble, ça va à ce niveau-là, mais c'est vraiment limite. C'est très très violent, gore, et c'est avec des sujets relativement durs. Donc c'est pas une série particulièrement joyeuse, même si elle est drôle en fait. Elle est pas plombante. Il y a une certaine légèreté malgré tout, mais c'est quand même des sujets, assez lourds qui sont traités. Ça fait aussi son charme d'une certaine façon, mais donc l'animation est incroyable, les voix sont incroyables, le Superman, il est joué par J.K. Simmons, le mec qui joue notamment le patron du Daily Planet dans Spider-Man. J'ai oublié son nom du personnage du coup, mais donc du coup celui qui a le même... You serious? You serious? Et du coup, il a un talent, mais un talent incroyable. Parce que bon, j'ai reconnu la voix tout de suite, mais il s'efface totalement derrière le personnage. Genre, c'est d'un niveau de la série avec Quoi les Coco, là, Harley Quinn, ou pareil, si tu sais pas que c'est elle qui fait la voix d'Harley Quinn, tu la reconnais à peine, et elle s'efface totalement derrière le personnage. C'est vraiment de l'excellent niveau au niveau du voice acting, hein. C'est mémorable. Il y a un acteur de Walking Dead dans le rôle principal qui joue aussi très très bien. Non, vraiment, c'est du très bon taf d'un point de vue technique, purement technique à tous les niveaux. Et alors du coup, là, je vais difficilement pouvoir aller plus en avant sans rentrer dans la partie un peu spoiler, en tout cas de la trame principale de la fin du premier épisode, la grosse surprise du premier épisode. Donc là, je vous invite à de revenir à la vidéo quand vous aurez vu le premier épisode si c'est pas déjà fait, et à skipper au timecode que je vais vous indiquer pour au moins entendre la fin de la conclusion sur la série de manière générale. On passe à la partie spoiler. This could happen to the Guardians of the Globe. It means that none of us are. Donc en fait, à la fin du premier épisode, on a une scène ultra violente. En fait, on a la Justice League qui revient d'une mission
sans le Superman. Et dedans, il y a un mec qui s'appelle Immortal, hein, quand même, donc qui est censé être immortel. It's okay. I'm in. Et ils reviennent de la mission et il y a une panne d'électricité, il y a une attaque et ils se font charcuter les uns après les autres. Coupés en deux, tranchés, démembrés, explosés. Tout y passe. Alors que c'est tous les plus grands super-héros. Et nous, on a compris très vite, notamment au niveau visuel, mais même un peu au niveau, il y avait déjà des petits indices, qu'en fait, c'est le Superman qui est le père du héros principal, qui est en train de tous les buter. Et la grande question de toute la saison, et ça va être un de mes points négatifs, c'est pourquoi. Nous, on sait. La plupart des autres personnages de la série ne savent pas forcément, etc. Et donc, toute la question, ça va être pourquoi. Et en fait, un de mes points négatifs avec la série, c'est que ils en font tout un foin. C'est vraiment monté à un niveau d'attente ultra hardcore. Et en fait, bah, c'est exactement ce à quoi on s'attendait. C'est-à-dire que c'est, en gros, en fait, la race d'extraterrestres dont vient son père, le Superman, là, bah, c'est pas une race de gentils comme il nous a présenté, qui sont là pour émanciper les peuples, etc., de la galaxie, qu'envoient des émissaires pour émanciper les peuples. En fait, c'est des dictateurs qu'envoient des émissaires pour affaiblir les peuples avant de les conquérir. Et donc, il a buté toute la Justice League pour affaiblir la Terre par rapport à la future invasion de son espèce. Et donc, du coup, ça nous est révélé à la toute fin quand il le révèle à son fils après l'avoir entraîné. Et en fait, du coup, même si c'est un point légèrement négatif pour moi, dans le sens où c'est pas un twist aussi ouf qu'on pourrait s'attendre, c'est totalement annihilé par le fait qu'au niveau du traitement, c'est absolument magnifique, parce qu'en fait, ça sert surtout pour les personnages, le traitement des personnages qui marche parfaitement dans cette série, c'est le traitement des personnages. Et là, c'est utilisé pour le rapport entre le père et le fils, dans une scène absolument ultra violente, ultra dure, mais ultra poignante entre le père et le fils, et qui permet aussi un discours un peu facile et classique sur la dictature versus la liberté, mais amené avec un côté plus par rapport à des personnages, à leur histoire personnelle, etc., familiale, et du coup ça rend le truc beaucoup plus intéressant malgré le côté un peu classique et éculé du twist. Et donc du coup, comme je le disais dans la partie spoiler, ce qui marche vraiment excellemment bien dans cette série, c'est le traitement des personnages. Il y a vraiment les rapports entre les personnages, les liens entre les personnages qui sont vraiment finement écrits, pas lourds, relativement clichés, mais pas au niveau de l'écriture. C'est-à-dire que oui, certains rôles vont être un peu clichés, classiques, etc., mais avec une écriture vraiment neuve, si ce n'est un point de vue forcément toujours nouveau, en tout cas au niveau de l'écriture, c'est vraiment fin. Le truc se laisse vraiment regarder, en fait il y a toujours quelque chose qui plaît, soit l'animation, soit l'histoire, soit l'émotion, il y a toujours quelque chose pour satisfaire dans cette série. C'est simple, au début du premier épisode, j'y allais vraiment d'une manière un peu dubitative, en mode... je m'attendais à tout, quoi. Je m'attendais au Superman qui pète les plombs, je m'attendais pas à ce que ça soit directement à la fin du premier épisode, mais je m'y attendais de ouf. Je veux dire, le personnage principal, il a une tête de mélange entre Hitler et le Hitler de Full Metal Alchemist. Donc voilà, enfin tu vois sa tête, tu te dis oh lui ça va être un méchant. Mais vraiment, c'est la façon dont c'est traité d'un point de vue technique au sens visuel et écriture qui est génial et original. La scène de fin du premier épisode où le gars arrive et les dégomme tous, tu sais pas pourquoi, tu t'y attendais, mais t'as aucune idée de pourquoi ça s'est passé, et c'est en totale contradiction avec... vraiment ce que tu sens être sincère au niveau du personnage principal dans ses rapports avec sa famille notamment et avec ses collègues aussi dans ses rapports affectifs. C'est la team qui bute, c'est ses collègues de taf en gros, ils bossent avec. Je veux dire c'est pas anodin.
Donc vraiment que ça soit la technique au niveau de l'animation qui est juste incroyable, les voix, la qualité technique de manière générale, la musique, l'écriture, tout est aux petits oignons dans cette série. C'est pas original pour un sou, mais ça le traite de façon relativement originale et personnelle, avec un développement de personnages absolument incroyable. C'est vraiment de la très bonne qualité. Je vous la reconseille, c'est recommandé et conseillé en même temps. Je vous la recommande vivement, et si vous êtes fan de trucs de super-héros dans tous les cas, si vous avez une certaine lassitude, je peux comprendre. Même moi, en tant que fan de ce genre de trucs, je commence à être lassé, y compris des trucs qui critiquent le médium, etc. Je commence aussi à être lassé de ça. Et pourtant, j'ai réussi à rentrer dans les 8 épisodes. J'ai regardé les 5 ou 6 que j'avais de retard directement. Et j'attendais les 3 derniers avec impatience chaque semaine. Donc vraiment, à ce niveau-là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Après, si vraiment les trucs de super-héros, c'est pas du tout votre cam. Si vous avez vu mes vidéos sur Doom Patrol et The Boys et que vous avez pas plus apprécié que ça, effectivement, ça sera peut-être pas pour vous. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis les trucs classiques, likez, abonnez, tout ça, machin, mais surtout commentez. Moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur la série. Est-ce que vous êtes aussi fatigué un peu des trucs de super-héros? Et est-ce que malgré ça, la série vous a quand même plu? Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.